Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de la Visitation, c'est cet échange entre Marie et Élisabeth qu'il nous est donné d'entendre, qu'il nous est donné de prier. Ces 2 femmes ont fait l'expérience de la confiance en Dieu, et chacune a reçu cet enfant qu'elle attend, qu'elle porte en leur sein, ces enfants qui auront une mission bien particulière pour la construction du royaume de Dieu sur terre. Élisabeth donnera naissance à Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, celui qui, dans le désert, permettra aux hommes de recevoir ce pardon, ce baptême pour le pardon des péchés. C'est Jean-Baptiste qui aura pour tâche également de préparer à Jésus un peuple qui soit disposé à l'entendre. Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui vient pour accomplir toutes les prophéties. C'est celui qui vient pour donner sa vie sur la croix. Lui aussi témoignera, comme Jean-Baptiste, de sa confiance indestructible en son Père. Cette confiance qui lui permettra de toucher véritablement le cœur de ceux et celles qu'il rencontrera. À notre tour, nous sommes comme ces 2 femmes. Nous nous retrouvons devant le Seigneur et nous faisons monter notre prière. Une prière peut-être d'action de grâce pour les grâces que nous avons reçues dans notre vie de la part de Dieu, une prière de demande, une prière d'assistance, peut-être pour nous-mêmes ou pour ceux que nous connaissons et qui en ont bien besoin. N'ayons pas peur de faire comme Élisabeth, de faire comme Marie, de témoigner à la fois de notre confiance et de notre espérance en Dieu, en lui parlant, en priant avec les mots qui sont les nôtres, avec simplicité, en ouvrant simplement notre cœur à sa présence et à sa miséricorde. Amen.